On va passer à la deuxième partie de Cycleterre qui, après le bilan, les perspectives très alléchantes qui nous ont été présentées, là on va voir quand même quelques questions qui intriguent les porteurs du projet et les équipes impliquées sur les questions de réplication, de pérennisation du modèle proposé par Cycleterre, du modèle ou de l'approche, parce que c'est peut-être pas encore un modèle, mais c'est quelque chose qui est intéressant à aborder. La présentation sera faite par Sophie Schelwitz, qui est chargée d'études chez Quartus. Comme vous avez vu, Quartus, c'est un des membres du consortium Cycleterre, et qui est un promoteur immobilier, mais je laisserai Sophie développer un peu sur Quartus et beaucoup sur les modèles. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous parler de la réplicabilité et de la pérennisation du modèle Cycleterre. Donc, comme Sylvia et Magali vous l'ont expliqué tout à l'heure, le projet Cycleterre a été conduit dans le cadre d'un financement de l'Union européenne qui est en cours jusqu'au mois d'octobre 2021. Et donc l'objectif du IA était de tester un démonstrateur et de démontrer également sa réplicabilité. Et donc tant que nous avons encore la subvention de l'Union européenne, nous avons cherché à aller aussi loin que possible dans les questions de duplication. Et donc le travail que je vais vous présenter ce matin s'appuie en partie sur des études qui ont été réalisées par des étudiants de Centrale Supélec en mars et avril 2021. Donc tout d'abord, pourquoi répliquer et pérenniser le modèle Cycleterre ? Donc d'après une étude récente de la PUR, il va y avoir environ 33 millions de mètres carrés à construire ou à réhabiliter sur la période 2025-2030 dans la métropole du Grand Paris. Or, Cycleterre considère qu'intégrer la terre crue à hauteur de 0,025 mètres cubes de terre crue par mètre carré de surface de plancher serait un bon ratio, ce qui représente environ une cloison dans un logement type d'environ 60 mètres carrés. Et donc, si nous intégrions ce ratio sur environ 30%, donc des 3 millions de mètres carrés sur cette période-là, il faudrait environ 50 fabriques Cycleterre pour arriver à couvrir le besoin en matériaux en terre crue. En effet, Cycleterre va produire environ 10 000 tonnes de produits par an, et donc ces volumes sont adaptés à un rayon relativement restreint d'environ 40 km autour de la fabrique. Un rayon d'approvisionnement des matériaux. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'il est donc intéressant de répliquer le modèle Cycleterre de sorte à permettre le développement de nouveaux sites de production. Donc, quel est l'intérêt maintenant d'implanter un site de production de matériaux en terre ? Donc, il y a divers intérêts. Donc, tout d'abord, d'un point de vue de la création de l'emploi et de la formation. Donc, implanter un site de production de matériaux en terre permet de créer des emplois, donc non seulement sur le site de production des matériaux, mais également de former les personnes autour des métiers, par exemple, de la pose de ces matériaux. Ensuite, il s'agit d'un projet d'économie circulaire, puisque les matériaux sont la terre qui est utilisée n'est pas une terre de carrière, mais il s'agit bien d'une terre de déblai. Et donc, cette terre est réutilisée de sorte à fabriquer des matériaux de construction qui sont ensuite mis en œuvre et qui pourront, à la fin de la vie du bâtiment, retourner à la terre s'il n'y a pas d'ajout d'adjuvants chimiques. Et donc, c'est pour cette raison-là que c'est un projet d'économie circulaire qui crée de plus de la valeur locale sur le territoire, puisque toutes ces étapes sont réalisées, donc comme vous l'ont expliqué Sylvia et Magali tout à l'heure, elles sont réalisées à proximité, donc dans un rayon très restreint. Et donc ce rayon restreint permet également une amélioration du métabolisme urbain, puisque les matériaux voyagent très peu, la matière première de même voyage très peu, et ensuite la terre crue ne nécessitant pas de cuisson, elle a un impact carbone qui est très très faible et qui n'est donc pas comparable avec d'autres matériaux qui sont utilisés dans la construction de la ville, par exemple le béton.
Je vais maintenant vous présenter quelques aspects que nous pourrions appeler les fondamentaux de la réplication. Tout d'abord, la ressource terre. Puisque nous fabriquons des matériaux en terre, il faut s'intéresser à la ressource terre. Cycleterre s'est entouré de compétences dans ce projet. Donc c'était sur les acteurs du projet que nous vous présentions tout à l'heure, Amaco, Cratère, qui sont vraiment les spécialistes en France de la terre crue, et donc qui ont réalisé les tests de caractérisation de la matière, la formulation, des compléments de recherche, qui ont également défini le processus industriel et aidé à définir l'outil de production. Et donc voilà, toutes ces compétences autour de la terre sont très importantes, de sorte à définir tous ces éléments. Ensuite, le fait d'utiliser de la terre de déblai également est très important, puisque cela permet de ne pas extraire de nouvelles ressources, comme si l'on utilisait de la terre de carrière par exemple. Et enfin, le dernier élément, c'est la traçabilité. Donc il est important de mettre au point un processus de traçabilité de la terre, voilà, pour savoir d'où elle vient et où est-ce qu'elle va être mise en œuvre ensuite. La capitalisation de Cycleterre, je vous ai mis quelques éléments ici. Donc, ce sont des éléments que Cycleterre pourrait transmettre dans le cas d'une réplication du modèle, sur un autre site, par exemple. Ensuite, l'aspect spatial est un aspect très important de la réplication également, puisque la fabrique est implantée sur un espace qui fait un minimum de 2500 m². Donc 2500 m², c'est la taille du site de Sevran, mais c'est vraiment un minimum. Le site pourrait être plus grand, notamment pour permettre de stocker davantage de matériaux finis. Et ensuite, il y a un site de 4000 m² qui est le site de séchage et de broyage et de préparation de la terre. Le site Cycleterre étant relativement petit, cela permet une intégration dans l'urbain et également d'augmenter l'acceptabilité du projet, notamment de la part des citoyens et des habitants de la ville de Sevran ici. Implanter une fabrique, cela peut également être un levier de transformation pour un territoire, et c'est également implanter un lieu de production ici à proximité d'un centre-ville. Et donc Cycleterre avait réalisé 2 permis de construire, donc un premier pour le premier site sur lequel la fabrique devait s'implanter, donc qui faisait environ 10 000 m², et un second pour le site actuel où se trouve la fabrique, qui fait donc 2500 m². Ensuite, l'analyse de l'écosystème local. Donc, il est important dans le cadre d'une réplication d'identifier les possibilités de portage politique local, mais également d'identifier et d'impliquer les autres acteurs économiques du territoire. Donc, dans ces acteurs économiques, il pourrait y avoir l'exploitant potentiel du lieu de production, qui doit être identifié. Donc, cela peut être soit un industriel exploitant qui exploiterait donc le site de matériaux, soit, comme c'est le cas dans le cadre de Cycleterre, créer une société ad hoc. Donc, par exemple, comme la SCIC Cycleterre, qui a été créée en décembre 2020. Et une capitalisation de Cycleterre pourrait être le partage des modèles des statuts de la SCIC si vous souhaitiez créer une société ad hoc pour créer un site de production de matériaux en terre crue. Quelques idées du coût du projet. Donc, on vous en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est le coût total du projet actuellement. Donc, nous avons estimé que si il y avait, dans le cadre d'une réplication, puisque des éléments pourraient être réutilisés, des éléments produits par Cycleterre, dans ce cas-là, le coût d'une réplication pourrait être baissé d'environ 30% par rapport au coût du démonstrateur. Et donc, cela reviendrait à un total d'environ 4,7 millions d'euros, mais ce ne sont que des coûts estimatifs.
Ensuite, donc tout à l'heure, Sylvia vous présentait ce schéma-là, donc du cycle de la Terre, en fait, du cycle de Cycleterre. Et donc à chacune de ces étapes, donc la 1, la 2, la 3, la 4, des choix ont été effectués par Cycleterre, par le partenariat, mais à chacune de ces étapes, donc des choix différents auraient pu être effectués. Et donc je vais vous proposer quelques pistes de différenciation et donc voilà des pistes, des choix qui pourraient être effectués différemment dans le cadre d'une réplication. Donc je vais commencer par l'adéquation du matériau à la ressource. Donc bien entendu, il faut travailler avec la ressource terre qui est disponible localement. Mais également prendre en compte la facilité ou la difficulté du matériau que vous choisirez de mettre en œuvre et ainsi de la facilité de commercialisation. Donc Cycleterre a choisi de produire des BTC, donc ce sont des blocs de terre comprimés comme vous les voyez ici. Donc ils sont relativement simples à mettre en œuvre et des maçons par exemple peuvent être formés en quelques heures ou une journée à la pose des matériaux en terre crue et ce qui représente donc une facilité de commercialisation pour ces matériaux-là. Et donc c'est l'une des raisons qui a également conduit à effectuer un choix de ces matériaux. Mais donc dans le cadre d'une différenciation, il faudrait bien entendu adapter le matériau à la ressource locale. Et donc il est possible qu'en fonction de votre ressource, la ressource soit plus adaptée pour faire des éléments en pisé, en bauge, en torchis, etc. Ou en terre extrudée. Donc c'est en fonction du matériau et c'est pour ça, encore une fois, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de s'entourer des bons experts, enfin des experts de la terre qui connaissent donc le matériau et sauront mettre en adéquation la ressource et le matériau. Ou choisir plutôt le matériau qui est adéquat avec la ressource. Ensuite, je vais vous parler du séchage. Donc, la terre, comme le disait Magali tout à l'heure, une fois que la terre est excavée, la terre est très humide et elle doit donc être séchée avant de pouvoir être transformée en matériaux de construction. Cette partie de séchage, dans le cadre de Cycleterre, est un séchage qui est naturel, donc sur un grand espace. Cela consomme du foncier, cela prend du temps, environ 3 à 4 mois pour le séchage de la terre avant de pouvoir la broyer. Mais il serait possible, dans le cadre d'une différenciation, donc pour réduire ce temps et cette consommation de foncier, d'effectuer un séchage artificiel qui consomme de l'énergie et augmenterait l'empreinte carbone du matériau. Mais il serait possible, dans le cadre d'un séchage artificiel, de réutiliser par exemple la chaleur fatale d'une autre entreprise. Donc par exemple une entreprise, je ne sais pas, par exemple un data center ou des choses comme ça qui donc produisent de la chaleur fatale. Et donc si l'on crée donc une boucle de récupération de cette chaleur, il serait possible à moindre coût énergétique de sécher artificiellement la terre et donc de gagner du temps. Et d'économiser du foncier. Toujours sur le séchage de la terre, donc il y a et la préparation de la terre également. Il y a donc le choix de l'intégration ou de l'externalisation du séchage. Donc le choix de Cycleterre a été d'externaliser le séchage et la préparation de la terre, notamment puisque Cycleterre n'avait pas la place sur le site, qui fait donc 2500 m², d'effectuer cette étape de stockage et de séchage. Et cette externalisation facilite donc l'intégration urbaine de la partie production et la sélection, le tri, le séchage et le stockage de la terre sont donc effectués en amont de l'arrivée de la terre sur le site de production par ECT, donc sur un autre site qui est situé à Vaujours, comme le disait Sylvia tout à l'heure. Alors dans le cadre d'une intégration, cela utiliserait plus de foncier sur le site de production, mais moins de kilomètres seraient parcourus par la terre puisque la terre serait directement transportée du site d'excavation au site de production des matériaux où elle sécherait. En revanche, quelque chose qui est difficile à estimer, c'est la difficulté à se positionner sur le marché des déblais. En effet, le partenaire de Cycleterre, donc ECT, qui s'occupe de cette étape,
n'a pas cette difficulté puisque c'est leur cœur de métier de travailler avec les déblais. Et donc voilà, il faut prendre cette donnée en compte si l'on choisissait une internalisation de cette étape de stockage et de préparation de la terre. Ensuite, je vais vous parler de préfabrication de grands éléments. Cycleterre a fait le choix de produits unitaires. Donc, ce sont par exemple les BTC, donc qui sont de petits blocs amassonnés. Cela prend donc du temps sur chantier, et donc une autre possibilité serait de préfabriquer donc de grands éléments. Donc ici vous voyez des blocs de pisé où là un pan de mur en terre coulée, donc qui font environ ici 80 cm sur 3 mètres. Ici peut-être un peu plus, et donc ces grands éléments sont donc fabriqués et séchés donc sur le site de production, et ils sont ensuite déplacés et mis en œuvre sur le chantier, et cela permet donc de gagner du temps sur chantier et donc une mise en œuvre plus rapide. Ensuite, le Cycleterre a choisi un choix d'une échelle relativement intermédiaire, et il serait donc possible d'industrialiser davantage le processus. Cycleterre, c'est une échelle intermédiaire qui est intégrée dans l'urbain et un modèle local, et qui va vendre également ses produits dans un rayon relativement restreint. Donc l'objectif, c'est environ 40 km, et c'est ce qui a été inscrit dans les fiches déclaratives environnementales et sanitaires. Mais dans le cadre d'une industrialisation du processus, il serait possible d'utiliser des machines avec de plus grandes capacités, qui poseraient néanmoins la question du stockage des produits finis, puisque tout à l'heure je vous ai parlé du séchage des matériaux, du séchage de la terre en amont du processus. Mais une fois que les matériaux sont produits, ils nécessitent une deuxième phase de séchage, donc qui dure environ 3 ou 4 semaines. Ce sont donc les séchages des produits finis, donc par exemple des blocs de terre comprimés. Et donc ce stockage prend également de l'espace dans la fabrique, et donc si l'on industrialisait davantage le processus, il faudrait tout de même prendre en compte ce temps de séchage. Cela pourrait induire un moindre ancrage local, puisque les matériaux devraient être vendus à un territoire plus grand, et également donc une moindre amélioration du métabolisme urbain qui en découle, puisque les matériaux devraient être transportés sur de plus grandes distances. Pour finir, je vais vous parler de la ligne mobile. Donc, c'est un peu l'idée qui avait été, c'est ce qui avait été pensé par Cycleterre un petit peu au départ. Et souvent, quand les acteurs commencent à s'intéresser à la terre crue, c'est le premier élément qui leur vient à l'esprit, construire avec la terre du site sur le site. Et donc, la ligne mobile, elle intervient à plusieurs étapes de ce processus. Donc le choix de Cycleterre, ça a été de faire un site de production fixe et pérenne, pour lequel la production ne dépendrait pas d'un seul chantier, puisque la terre va être sélectionnée 1 à 2 fois par an, et sur un chantier d'approvisionnement qui va donc ensuite approvisionner la fabrique. Et donc Cycleterre ne sera pas dépendant d'un seul chantier. Par contre, dans le cas d'une ligne mobile, cela pourrait être intéressant sur une opération d'aménagement d'ampleur. Cela nécessiterait de pouvoir bloquer du foncier, donc le temps de la production, donc sur l'opération d'aménagement, et cela représente un intérêt environnemental et marketing, puisqu'il s'agit là bien de construire avec la terre du site sur le site, ce qui n'est pas le cas de Cycleterre. Donc voilà, ces éléments de différenciation, ce sont des pistes, mais il y a d'autres voies qui peuvent être explorées. Et les pistes présentées ici devraient être approfondies si vous envisagiez une mise en œuvre de ces éléments ou la construction d'un site de production. Et actuellement, donc, Cycleterre prépare un petit dossier avec des éléments sur la réplication qui sera donc publié d'ici l'automne. Donc voilà.